Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance des énergies de cette nouvelle semaine qui arrive. On sera donc le 14 au 20 février, il y a la Saint-Valentin du coup le lundi. Comme d'habitude, vous pouvez faire votre choix entre un des trois objets suivants. Vous avez le chapeau magique, le chat noir, fidèle au poste, et pour finir, j'ai pris une de mes pièces oui ou non. Voilà, vous voyez comme elle est belle. Voilà. C'est les pièces, vous savez, que vous jetez, posez votre question et ça vous dit si ce sera oui ou non. Pour les jeux, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle euro. Ici, j'avais très envie de sortir l'oracle des lumières Tinana de Karine Vigourou, que vous pouvez trouver sur le site Fleur de Vie et Cadeaux. Et pour un petit conseil, un petit message pour nous accompagner cette semaine, le petit oracle des animaux de pouvoir. On tirera une petite carte donc, qui a été faite par Claire Duval et illustrée par notre belle Célia. Voilà, voilà. Bon, je n'ai pas encore mélangé. Je vais les mettre sous le côté avant que je les fasse tous tomber. Voilà. Du coup, j'espère qu'on aura une belle semaine. On est déjà à la moitié du mois de février. C'est fou comme les semaines défilent à une vitesse. Chez nous en Belgique, il reste 2 semaines d'école. Et à partir, je crois que c'est le 28 février, les enfants sont en congé une semaine. Je ne sais pas comment c'est chez vous en France. Je suppose qu'ils ont aussi 1 ou 2 semaines, j'en sais rien, de congé. Je sais qu'on n'est pas toujours synchro avec les dates des vacances scolaires. Voilà, si quelqu'un passe par là, oh, et a envie de me laisser un petit commentaire pour me le dire, n'hésitez pas. Donc on va se concentrer pour ces énergies du 14 au 20. Pour d'abord le chapeau. Voilà. On va pousser un petit peu lui. Je sais pas pourquoi, on dirait que j'ai pas beaucoup de place. Et cette fois-ci, mes amis, il y a plein soleil. Je ne vais pas allumer la lumière. C'est rare. D'habitude, à chaque fois que je vous fais les énergies, enfin, vous allez me dire, en Belgique, c'est pas rare. Il pleut tout le temps. Beaucoup, du moins. Et on a de plus en plus des hivers très pluvieux, très gris. Plus aussi froid qu'avant, mais très pluvieux. C'est pas toujours très gai, ça. Je vous avouerai. Mais bon, c'est la vie, hein. Il y a pire que ça. J'ai envie de dire... Ah, on va prendre celle-ci. Vous ne pouvez plus retourner dans le paquet. Celle-ci. J'ai remarqué que l'oracle euro, il est souvent bavard. Il aime bien parler. J'aime bien, moi, quand les cartes tombent toutes seules. Ah, merci, mon ami. Suffisait de demander. Voilà. Et celui-ci, il a un toucher agréable, un toucher pêche. Je sais même pas, est-ce qu'il était dans l'or, celui-là? Non, je l'avais déjà mélangé, donc ça va. Bon, là, il y a un paquet de trop, hein, mes amis. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour cette semaine? Voilà. Comme toujours, je vous mettrai le timing en bas en description pour ceux qui n'ont pas envie de tout écouter. Parce que je peux tout à fait comprendre. Voilà. Et on va finir avec la petite carte ici. Hop, 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 hop. Je l'ai vue. Elle est passée où? Là. Je l'ai mis à l'envers. Voilà. Bon. Hop. Et. Allez. Hop. Elle n'avait pas envie de venir. Eh bien, pourtant. Voilà. Donc, on va commencer par ceux qui ont choisi le chapeau magique. La femme et le papillon. La femme, le féminin, femme mûre, la mère, le papillon, papillonnage, légèreté, flirt. J'ai envie de dire, comme l'a dit à la Saint-Valentin, peut-être que vous allez un petit peu profiter avec votre compagnon, votre mari. Vous allez peut-être un peu retrouver de la légèreté dans votre relation amoureuse. Vous savez, comme la Saint-Valentin, souvent on se fait des cadeaux, une petite sortie. Il y en a qui se font même parfois des petits séjours, etc. en amoureux. Peut-être que vous allez vous retrouver à deux, peut-être une fois sans les enfants aussi. Et ça va peut-être vous donner un petit coup de légèreté. Vous allez peut-être retrouver un petit, comment dire, un souffle d'amour. Vous allez peut-être retrouver votre relation. Vous allez peut-être vous sentir plus femme aussi cette semaine, peut-être.
parce que bon, il y a on a toujours le côté mère, hein, mais on a aussi le côté femme. Parfois, on a tendance à l'oublier, hein, on pense tellement à ses enfants, etc., à son rôle de mère, qu'on a parfois tendance à mettre de côté son rôle de femme. Donc peut-être que ça va vous mettre un peu de baume au cœur, ce petit moment que vous allez passer avec votre compagnon, votre conjoint, peut-être pour la Saint-Valentin. Ça va vous mettre du baume au cœur, vous allez vous sentir légère. Vous savez, quand on est amoureux, quand on a de nouveau comme ça un regain d'amour, la flamme qui est de nouveau attisée, ben on se sent tout de suite plus joyeux, plus guilleret. On a tout de suite le moral, envie de faire des trucs, etc. Voilà, c'est peut-être vraiment ce côté-là. Et le papillon, bah, il est signe de transformation aussi. Pourquoi pas. Peut-être que vous allez, bah, du coup, comme je disais, hein, plutôt endosser votre rôle de femme. Peut-être pour la Saint-Valentin. Et du coup, bah, laisser un petit peu votre rôle de mère pour quelques heures, évidemment, de côté. Hein, pour profiter de ce petit moment avec votre conjoint. Voilà. Sinon, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Peut-être aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre à part ça? Je ne sais pas. Une femme. Peut-être que tout simplement, si cette semaine, vous allez la passer en toute légèreté. Ça n'a peut-être pas pour ceux que la Saint-Valentin n'inspire pas. Vous allez peut-être vous sentir, vous allez peut-être passer une semaine assez légère, pas trop chargée en mauvaises pensées, en travail, etc. Une semaine qui se déroulera dans la légèreté, où j'ai envie de dire, vous allez papillonner, vous allez vous sentir bien. Voilà. Alors, mon oracle Tarot, qu'est-ce qu'il va nous dire? L'hiver. L'hiver, la saison, comme je dis toujours, où on hiberne. C'est vraiment la saison où tout dort encore. Peut-être que vous allez vous renfermer dans votre bulle. Peut-être justement par rapport à ça. Vous avez, comme parfois quand on est heureux, on a envie de se mettre dans sa petite bulle et de coucouner et de continuer à en profiter encore un petit peu avant de ressortir de sa bulle tout simplement. L'hiver, c'est aussi le calme. Hein. Peut-être justement savoir avec la légèreté aussi que ce sera peut-être une semaine assez calme vu comme ici. Bon, on est encore en plein dans l'hiver aussi, donc ça peut être la saison aussi. Cette semaine, on est en plein dedans, mais il y a vraiment cette idée de calme, de repos, d'introspection, oui, voilà, la légèreté, etc. Voilà. Du coup, la solitude, ça peut correspondre avec l'hiver, isolement, enfermement. Il y en a peut-être du coup cette semaine ça parlera peut-être plutôt aux célibataires ici, j'ai envie de dire, qui vont peut-être se sentir isolés, ou pas que, il y a deux mots-clés, enfermés aussi. Il y en a peut-être qui sont dans une relation de couple et c'est peut-être le calme plat, c'est peut-être un peu comme l'arbre un peu mort. Il n'y a peut-être plus vraiment de sentiments et peut-être que du coup la Saint-Valentin est peut-être mal vécue, hein, peut-être que ça peut peut-être vous rendre un peu aigri aussi de voir l'amour ailleurs et chez vous, vous vous rendez compte qu'il n'y en a plus et que vous vous sentez mal. Ou alors, ceux qui sont célibataires pourraient se sentir également isolés, hein, seuls et isolés. Ça peut donner un petit coup de déprime. Hein. Bon, moi, sincèrement, je suis célibataire. Ça me déprime absolument pas le célibataire. Non, la Saint-Valentin, mais j'y apporte vraiment pas plus d'attention. Et même, bon, voilà. Je suis tellement occupée dans ma vie avec mes enfants, etc. Hein, voilà. Donc, si jamais vous êtes célibataire, c'est un mauvais moment à passer. J'ai envie de dire, ça passera vite. Et si vous vous sentez enfermé dans votre couple, si pour vous, il n'y a plus vraiment d'amour aussi avec tout ça, peut-être réfléchissez si ça vaut la peine de continuer. Voilà. Et l'animal qui va vous accompagner, c'est le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. On vous conseille peut-être ici de faire peut-être des petits exercices de respiration, travailler votre respiration, peut-être aussi des petits exercices, pourquoi pas, de méditation. Et comme il parle aussi d'énergie qui circule, peut-être aussi faire un travail sur vos chakras pour voir qu'il n'y a pas un blocage justement. Peut-être au niveau du chakra du cœur aussi, pourquoi pas. Peut-être à faire un travail pour débloquer. Voilà, travailler sur ses émotions. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi le chapeau. Maintenant, pour ceux qui ont choisi le chat noir. On a le fou et la manipulation.
Le fou, la déraison, délire, fantaisie et la manipulation, influence, emprise. Ben, la folie, j'ai envie de dire, peut-être que vous allez être un peu déraisonnable, un peu fantaisiste cette semaine. Peut-être que vous allez peut-être péter un plomb, comme on dit, hein, un petit coup de folie. Vous allez peut-être faire un petit coup de folie aussi pour votre Valentine ou votre Valentin, qui sait, parfois on fait des choses complètement délirantes pour essayer de reséduire ou de séduire une nouvelle compagne, etc. Vous allez peut-être mettre de la fantaisie, vous allez peut-être faire quelque chose d'original d'ailleurs. Mais on vous dit quand même ici de faire attention le pantin, c'est vraiment l'idée d'une personne qui vous manipule, vous êtes peut-être sous l'influence du coup d'une certaine personne qui n'est pas honnête envers vous, qui vous manipule, vous êtes peut-être sous son emprise. Ça peut faire penser à peut-être à une relation toxique aussi, et peut-être, ça peut aussi être au boulot, hein. Peut-être qu'on vous manipule au boulot aussi, des collègues, etc. Vous êtes peut-être sous l'emprise d'un boss, etc. Mais on a l'idée ici de faire attention si certaines personnes ont beaucoup d'emprise sur vous, ça peut être dans tous les domaines. Ne prenez pas comment dire, de décision, je ne trouvais plus le mot fantaisiste ou complètement délirante, parce que ces personnes vous le demandent, comme on dit toujours, si cette personne se jette dans le canal, tu vas le suivre, bah, c'est un peu ça l'idée. Si vous êtes sous emprise, sous influence de certaines personnes, essayez de ne pas suivre les idées qu'elle vous proposera peut-être, même si parfois on le fait juste pour faire plaisir aux gens et c'est pas toujours une bonne idée. Donc faites attention à garder pied sur terre et à pas faire de bêtises quand même du coup cette semaine. Parfois par amour on en fait des bêtises aussi, pour en revenir à la Saint-Valentin. Ah ben ici on a carrément la carte de la foudre, ben, c'est vraiment la carte comme la tour dans le tarot, hein. Un truc qui nous tombe sur la figure, hein, pour être poli. Un truc auquel on ne s'attend absolument pas et qui nous tombe dessus, qui nous fracasse, hein, j'ai envie de dire. Voilà, donc faites attention si vous êtes sous emprise, comme je viens de dire, de quelqu'un, pourriez avoir un retour de bâton auquel vous ne vous y attendiez absolument pas. Donc restez raisonnable, gardez pied sur terre, ne prenez pas de décisions complètement folles. Vous savez, parfois, il y en a parfois, ils font des trucs complètement fous par amour, parce qu'ils sont vraiment fous amoureux de la personne, et au final la personne elle n'en a rien à faire, et elle vous fait faire des trucs complètement dingues, et après, c'est pas le premier qui, par exemple, hein, qui achète une nouvelle voiture pour sa compagne par amour, parce qu'il en est bleu et complètement fou, et bah, au final, une fois que la compagne a sa voiture, elle s'en va, et le pauvre garçon, il continue à payer toute sa vie. Enfin voilà, c'est vraiment pour vous donner un petit exemple. Ne faites pas de bêtises pour faire plaisir ou par influence, parce que vous pourriez le payer assez cher. Alors ici, on a le bilan, introspection, rétrospection. Ben, peut-être qu'ici, il va falloir, ici j'ai vraiment envie de dire, on voit, elle regarde au loin, hein. Peut-être qu'il va falloir vous remettre en question par rapport à cette relation, peut-être faire peut-être le bilan de votre vie, ce que vous avez vraiment envie de continuer comme ça, de voir plus loin que le bout de la semaine, hein, par exemple, de voir ce que comment vous voyez, par exemple, je sais pas moi, dans un an, est-ce que c'est vraiment la vie que vous avez envie de vivre avec cette personne, avec ce travail, ça peut être plein de choses. Et si pas, dites-vous qu'il est toujours temps de tout recommencer. Si c'est pour... on peut pas continuer à rester dans une vie qui nous rend pas heureux. Parfois c'est bien de faire le bilan et de faire des changements dans sa vie justement pour notre propre bonheur. Voilà. Et on a du coup la petite carte, le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Ben voilà, que dire. C'est comme la fille ici qui regarde au loin, hein, son chemin de vie. Justement, comptez sur ce que vous savez au fond de vous-même, sur votre intuition, ce que vous savez déjà. Hein. Peut-être que vous savez que cette personne, ce boulot n'est pas bon pour vous et que vous deviez y mettre fin, mais peut-être que vous n'osez pas et on vous dit quand même, écoutez-vous et faites-vous confiance. Et du coup, essayez quand même de prendre les bonnes décisions pour vous, surtout pour vous. Voilà. Je ne sais pas s'il est spécialement bon ou mauvais ce tirage-là. Et du coup, on va terminer avec ceux qui ont choisi la pièce du oui et du non.
On a les oiseaux et la chimère. Ah bah ici, voilà les oiseaux. Badinage, jeu amoureux, idylle. Ça pourrait vraiment correspondre à la carte, encore une fois, de la Saint-Valentin. Hein. Et la chimère, illusion, fantaisie, mirage. J'ai envie de dire, peut-être que bah, vous allez peut-être rencontrer, il y a des soirées aussi, hein, d'ailleurs, qu'on fait spécial Saint-Valentin. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou... Et peut-être que vous êtes en plein dans, comment on dit, dans la phase de séduction, mais peut-être que au final, vous faites peut-être des illusions par rapport à une personne. C'est peut-être au final, peut-être pas comme vous le souhaiteriez. C'est peut-être pas du tout ce que vous vouliez. Et bon, ouais, non, c'est vraiment l'idée, j'ai envie de dire. Ou alors peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un. Et peut-être que bah, vous vous rendez peut-être compte, vous êtes fait des illusions par rapport à cette personne. Elle n'est pas honnête, elle n'est pas comme vous auriez cru qu'elle était. Et au final, vous êtes un peu déçu. Ou alors, non, c'est vraiment l'idée que j'ai, moi. Le fait des jeux amoureux, etc., des rencontres, Saint-Valentin, etc., vraiment l'idée d'être, ouais, de vous faire des illusions par rapport à une personne, ou alors peut-être tout simplement aussi que vous espériez peut-être quelque chose, je sais pas moi, pour la Saint-Valentin, et peut-être que vous êtes fait des illusions et qu'au final vous allez peut-être être déçu de ce qu'on va vous offrir aussi, qui sait. Mais voilà, bon, du coup l'oracle Tarot, qu'est-ce qu'il vient nous dire? La page, bon ici j'ai envie de dire, ça fait penser au fait de tourner la page et d'en écrire une autre. Tout simplement, cette relation n'est peut-être pas faite pour vous, tout simplement, parce qu'ici, on est vraiment dans l'amour. Il est peut-être temps de mettre un point final à cette relation, de tourner la page et d'en écrire une toute nouvelle. Hein, voilà. C'est peut-être pas quelqu'un, bah, du coup, vous êtes fait des illusions et finalement, ça colle pas. Et vous savez peut-être plus comment vous en dépêtrer. Ben, on vous conseille tout simplement de faire un trait, tourner la page, mettre un point final et aller de l'avant, et vous rencontrerez peut-être quelqu'un qui vous correspondra nettement mieux. Voilà. Et ici, on a le cadeau, la bénédiction et la récompense. J'ai envie de dire, c'est peut-être un cadeau que vous allez vous faire à vous-même. Du coup, de tourner cette page... ce sera peut-être vraiment un cadeau que vous vous faites parce qu'au final, vous pourrissez peut-être la vie dans cette relation. Et peut-être que le fait de tourner la page, justement, et de commencer une nouvelle vie, une nouvelle relation, ben peut-être que ce sera un cadeau que vous vous ferez à vous-même et vous vous sentirez nettement mieux. Et du coup, on a le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Ben, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas trop le courage, ben, remerciez pour ce que vous avez déjà. Dans votre vie, hein, peut-être un travail, une maison, à manger tous les jours, une bonne santé. Remerciez et reconnaissez déjà ce que vous avez de positif. Ça pourra peut-être vous remonter le moral, si vous n'avez pas trop le moral du coup cette semaine. Voilà, voilà. Mais c'est très amusant parce que cette guidance du coup de cette semaine me fait tout à fait penser à une guidance sentimentale. Sans doute parce qu'il y a la Saint-Valentin du coup dans la semaine. Ça doit jouer grandement sur les énergies du tirage, voilà. Du coup, je vous souhaite déjà une bonne Saint-Valentin, évidemment. Une très belle semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et de discuter de tout ça avec vous dans les commentaires. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.